Ça y est, tu as trouvé un bien potentiellement rentable, un bien qui va peut-être pouvoir te dégager du cash flow. Du coup, qu'est-ce qui te reste à faire? À le visiter. C'est pour ça, dans cette vidéo, je te propose de voir comment faire une visite et comment estimer rapidement le coût des travaux pour pouvoir être réactif et faire rapidement ton offre d'achat pour que le bien ne te file pas tout simplement sous le nez. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Moi, c'est Lely Célia. Je suis investisseur immobilier depuis pas mal d'années et sur cette chaîne, je te parle de mes connaissances et mes expériences dans le domaine de l'investissement immobilier locatif. Si c'est un domaine qui t'intéresse, je t'invite tout simplement à t'abonner et à activer ta cloche de notification pour ne rien rater de mes publications. Je te donne en bonus dans le descriptif de cette vidéo un fichier Excel qui va te permettre de faire rapidement ton estimatif de travaux. C'est gratuit, c'est pour toi, tu auras juste à rentrer ton adresse mail en cliquant sur le lien dans la barre de description dans cette vidéo et tu pourras télécharger ce fichier Excel dans lequel tu auras une seule colonne à remplir et tout de suite tu auras le total des coûts de travaux selon ce que tu voudrais faire dans ton bien. Donc profites-en, c'est gratuit, télécharge ton fichier Excel dans la barre de description de cette vidéo. Comment faire une visite de biens immobiliers locatifs et faire surtout un estimatif rapide des travaux pour pouvoir être efficace et faire rapidement une offre d'achat, surtout dans des secteurs qui sont tendus. Eh bien, il faut être réactif pour que le bien ne te file en fait sous les doigts ne se fasse acheter par un autre investisseur qui lui serait peut-être plus réactif que toi. Donc pour éviter ça, suis bien cette vidéo jusqu'au bout parce que je vais te donner les points importants à voir lorsque tu fais une visite de bien immobilier et je vais surtout te donner comment faire pour avoir un estimatif des travaux rapidement. Alors du coup, pour faire une bonne visite de biens immobiliers, je t'invite à regarder des postes clés. Regarde bien la façade, regarde si tu auras besoin de sortir de l'argent pour la rénover, la façade. Regarde s'il y a des fissures. Regarde, profites-en de l'extérieur, regarde la toiture. Est-ce qu'elle est en bon état ou c'est des tuiles à remplacer ou carrément toute la toiture à rénover, à remplacer. Je te dis ça parce que c'est des postes qui coûtent cher. Refaire une façade ou changer la toiture de ton bien, ça coûte très cher, que tu sois sur un immeuble de rapport ou que tu sois même sur un appartement. Et bien, tous les copropriétaires de l'immeuble auront à payer la réfection de la façade ou le fait de refaire la toiture. Donc, c'est des postes très importants. Regarde bien. Ensuite, une fois que tu rentres dans ton bien, que ce soit un appartement ou un immeuble, regarde si tu as des travaux à faire. Est-ce que c'est de simples travaux de rafraîchissement parce que l'enveloppe travaux ne sera pas le même, ou est-ce que plutôt tu es sur des gros travaux de rénovation, par exemple refaire totalement la plomberie, refaire totalement l'électricité de l'appartement ou de carrément tout ton immeuble, remettre l'électricité aux normes. Ça, c'est un poste qui coûte aussi cher. Tu regardes si tu as toute la salle de bain à refaire, si l'appartement ou l'immeuble est une ruine ou tu as juste des rafraîchissements et à remettre au goût du jour, parce que ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même budget. Donc prends le temps de bien analyser ton bien immobilier pendant les visites et surtout pose des questions à l'agent immobilier ou au vendeur. Si avant la visite tu n'as pas eu le temps de poser certaines questions, profites-en pour les poser lors de ta visite du bien. Quel est le montant de la taxe foncière de ton bien? La taxe foncière, c'est quelque chose qui peut coûter très cher selon les communes, donc c'est important, c'est essentiel que tu connaisses son montant. Ensuite, tu
dois poser la question sur quelle est la cause de la vente du bien, parce que ça peut être un facteur de négociation. S'il s'agit par exemple d'une succession, et bien souvent les gens sont pressés de vendre pour ne pas payer trop de taxes à l'État, en tout cas pour régler le problème de la succession, ils sont pressés de vendre, donc ça peut être un facteur de négociation. S'il s'agit d'un divorce, bon, c'est des choses malheureuses de la vie, mais qui font que les gens veulent vite fait se séparer de ce bien qui leur rappelle leur ex-conjoint, ex-conjointe. Donc toi, tu peux faire probablement une bonne affaire. Ça peut être simplement un investisseur qui a un âge très avancé et qui veut juste maintenant profiter de la vie. En tout cas, demande la cause de la vente. Des fois, ça peut être un vrai facteur pour toi pour pouvoir faire baisser le prix du bien que tu veux acheter. Alors maintenant, je vais te donner mes montants qui vont te permettre de pouvoir faire ton estimation rapidement sur tes travaux et avoir une idée globale de ton enveloppe travaux et pouvoir faire une offre d'achat rapidement. Je précise juste que ces montants que je te donne, c'est des montants moyens selon la ville dans laquelle tu habites ou dans laquelle se trouve ton bien. Les artisans pratiqueront des prix un peu plus bas ou un peu plus élevés. Mais quand tu es sur une visite et que tu veux estimer rapidement ton enveloppe travaux en fonction de ce que tu vois du bien, de ce qu'il y a à faire, plomberie, électricité, peinture, sol, tout ça, les prix que je te donne te serviront de base, te permettront d'aller vite et de pouvoir estimer globalement ton enveloppe travaux et de pouvoir être réactif sur la proposition d'une offre d'achat. La première échelle, c'est 150 € du mètre carré. 150 € du mètre carré, c'est ce que ça va te coûter de refaire la peinture de l'appartement ou de ton bien et de remplacer le sol. Donc à 150 € du mètre carré, tu as une idée globale de ce que ça va te coûter. Le deuxième step, c'est 300 € du mètre carré. 300 € du mètre carré, c'est des travaux, en plus de faire la peinture et le sol, de remplacer la cuisine par exemple, de refaire une nouvelle cuisine et de changer les radiateurs du bien. Donc là, si tu es sur une fourchette de 300 € du mètre carré, tu seras dans les clous pour l'enveloppe travaux. Ensuite, tu as 600 € du mètre carré. 600 € du mètre carré, c'est le prix si tu veux, par exemple, en plus de changer la cuisine, changer la salle de bain complètement, refaire l'appartement, donc peinture, sol, salle de bain, changer des fenêtres. Là, tu vas être sur une enveloppe de 600 € du mètre carré. Donc, ça veut dire que si tu as 100 mètres carrés d'appartement ou d'immeuble, il te faudra 60 000 € pour pouvoir rentrer dans l'enveloppe globale du budget travaux. Et le dernier step, c'est 800 € du mètre carré. Tu tables sur 800 € du mètre carré si tu veux, en plus de faire le sol, la peinture, la cuisine, changer de radiateur, tu veux faire toute la plomberie, tu veux faire toute l'électricité du bien. En gros, 800 € du mètre carré, là, tu vas sur de belles rénovations, en fait, des rénovations un peu complètes de tout ton bien. Tu peux compter 800 € du mètre carré. Maintenant, tu es de toute façon obligé, une fois que ton offre a été acceptée, tu dois faire venir 1, 2, 3 artisans. Moi, je te conseille de toujours faire venir 3 artisans qui viendront te revisiter le bien et te faire un devis vraiment précis par rapport à tout ce que tu leur donneras comme indication de travaux. Et c'est ce devis-là que tu mettras dans ton dossier pour faire ta demande de financement auprès de ta banque. C'est tout ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Si elle t'a été utile, je t'invite à me mettre un pouce up pour m'encourager et à partager. Abonne-toi une fois encore et active ta cloche de notification pour ne rien rater de mes publications. C'est gratuit. En attendant, moi je te dis bonne semaine et puis à la semaine prochaine. Salut!